Bonjour camarades. Je suis assez ému de succéder à la communication de Carmino parce que sur la même thématique, je suis porteur aujourd'hui d'une motion qui touche directement les délégués syndicaux de la RTBF. Car nous sommes parmi les seuls délégués syndicaux à ne bénéficier d'aucune forme de protection. Nous souhaitons partager notre situation à l'intention de tous les secteurs sous la forme d'une mise en garde. À la RTBF, nous avons perdu depuis longtemps une partie importante de ce pourquoi nous nous battons tous ensemble. En cas de grève, un arrêté de 99 organise un programme minimum avec une réquisition des agents. Et il oblige désormais plus de 200 personnes à travailler. Ce personnel réquisitionné est privé de son droit de grève. Actuellement, il n'y a plus eu aucune nomination à la RTBF depuis 1995. Nous sommes donc confrontés à un arrêt de la mise au statut qui constitue une violence, imposée par le conseil d'administration, car les règles de notre service public continuent d'imposer une mise au statut. Une exception un peu ahurissante existe cependant au profit de certains cadres de l'entreprise qui, alors qu'ils sont contractuels, conservent le bénéfice d'une pension de service public, celle qu'on refuse précisément au reste du personnel. Le conseil d'administration de la RTBF, en ce compris les mandataires socialistes qui y siègent et qui ne nous répondent quasiment plus, pas même lorsqu'ils sont issus du 7K, reste à de rares exceptions près totalement soumis à l'autorité de l'administrateur général. C'est ainsi que, malgré nos demandes, la commission consultative des programmes, seul organe de la RTBF où siègent les organisations syndicales et où on évoque les aspects éditoriaux et le contenu des programmes de service public, n'est plus réunie depuis une décennie au moins. Ce conseil, vide d'ambition sociale et peu soucieux de la légalité lorsqu'il appréhende de déplaire à l'administrateur général et que nous avons affectueusement surnommé le banc de moules, à Zirigzé, à marée basse, qu'on nous en excuse, refuse encore et toujours d'envisager toute mise au statut, alors que récemment on vient encore de nommer plusieurs centaines d'agents à Charleroi et plusieurs à Binche, sans parler, pour rester dans le cadre de la communauté française, de la régularité de nomination des enseignants, qu'ils payent malheureusement de bien d'autres façons, soit dit en passant. Ce sont les mêmes administrateurs, issus de partis démocratiques, qui avalisent désormais qu'une partie récurrente du fonctionnement de la RTBF se fasse structurellement avec des indépendants, avec la collaboration des secrétariats sociaux et avec des travailleurs intérimaires. Aujourd'hui, on pousse désormais les journalistes d'un service public à devenir indépendants. C'est pour ça que ce 1er mai, à Namur, il n'y avait plus de journalistes de la RTBF, si ce n'est une malheureuse pigiste qui, étant arrivée au bout de son quota d'heures, à cause de la loi d'Hermagne qui ne nous permet plus de faire de l'ingénierie sociale, dit l'administrateur général, travaillait ce jour-là comme indépendante forcée. Cette triste anecdote s'achève sur le fait que ce jour-là, elle était engagée par RTL au lieu de travailler pour la RTBF. C'est ce même conseil d'administration de la RTBF qui refuse également toute protection effective des délégués, durant le temps nécessaire à négocier un statut syndical, après 25 ans quand même, qui nous protégerait enfin, alors que nous pousse à marche forcée vers des élections sociales imposées par un texte confus, promu par la ministre des Médias, et qui viole nos libertés syndicales. Puisque dans certaines conditions, il serait possible de priver un syndicat de toute possibilité de présenter une liste électorale. Ce sont ces administrateurs et son président qui viennent également d'être condamnés, il y a quelques jours, par le Conseil d'État pour avoir violé le droit constitutionnel des syndicats à la négociation, notre droit. Et c'est bien la direction de la RTBF qui a prononcé plusieurs licenciements qui viennent d'être déclarés abusifs par les tribunaux du travail. Et ce que je ne vous avais pas encore dit dans ce contexte, chers camarades, c'est que malgré l'intervention immédiate de notre secrétaire général, Patrick Lebrun, la RTBF a pour la première fois licencié un délégué de la CGSP en dehors de toute faute grave il y a de cela quelques mois. Il y aurait encore bien à dire sur les dérives de la RTBF par rapport à l'état de droit et à la liberté syndicale, mais nous espérons que vous comprendrez pourquoi aujourd'hui nous venons chercher votre soutien. La motion que nous vous proposons est libellée comme suit.
La CGSP-RTBF sollicite le soutien de l'ensemble des secteurs et des régionales, et plus largement de toute la FGTB, si elle venait à devoir mettre en œuvre, en tout ou en partie, le préavis de grève qu'elle dépose ce jour. Ce préavis vise à pouvoir défendre les délégués syndicaux de la RTBF qui ne sont pas protégés par un statut adéquat. Voilà, certains des délégués et travailleurs de la RTBF sont présents ici afin d'assurer la technique, de participer à la communication, comme Patrick l'a dit tout à l'heure. Je les salue et je souhaite pouvoir, en leur nom, vous remercier.